On va vous parler d'un tout nouveau programme et très intéressant et je suis très content de pouvoir l'accueillir. C'est un acteur également, intervenant psychosocial, consultant en diversité et inclusion LGBTQ+, et groupes racisés. Et en plus de ça, il a habité Laval, il a fait son secondaire dans Vimont. Ça, c'est encore plus important. C'est Steve Bastien qui est là. Salut! Salut Alain. Content de te retrouver, mon cher. Et puis, là, tu es là pour nous présenter un tout nouveau programme qui, donc, s'intitule le nouveau programme, donc, Être noir et LGBTQ+, au Québec. Dis-moi ce que c'est et pourquoi il a été mis sur pied. Génial. Ça va me faire plaisir d'expliquer ça à toi et aussi à tout le public lavallois. Alors, la Fondation Fabienne Collat est une fondation qui a plein de festivals de films à travers le Canada. C'est né à Montréal, mais on est maintenant à Halifax, Toronto, Calgary, Vancouver, et on fait la promotion des films, des documentaires et des courts-métrages faits et réalisés par des Noirs, des personnes noires. Et là, ce nouveau programme-là, il a pour but, donc, être noir, LGBTQ+, au Québec, lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer. OK. Des fois, il y a un I, intersexe. Donc, la communauté gay, homosexuelle et noire aura 5 jeunes, des nouveaux cinéastes, des artistes émergents ou qui sont rendus à mi-parcours, vont avoir l'opportunité d'être encadrés par des comédiens, des artistes, des professionnels, réalisateurs. Je t'interromps, Steve. Qu'est-ce que ça veut dire à mi-parcours? À mi-parcours, ça veut dire qu'ils sont pas si jeunes que ça. Okay. Ils sortent pas du cégep ou de l'université, ils sont rendus un peu dans la trentaine et donc, ils ont déjà réalisé. Donc, toi qui as 28, t'es à mi-parcours. T'as raison, t'as tout compris. C'est bon, parfait. Je te laisse continuer parce que, dans le fond, c'est pour donner accès aux artistes noirs qui ont peut-être pas des fois des tribunes ou c'est peut-être plus difficile pour eux d'avoir accès à certaines tribunes, justement. Tout à fait, Alain. Et là, il y a une double stigmatisation. On est, parce que je suis moi-même un artiste noir depuis 28 ans, donc c'est des artistes noirs et membres d'une communauté LGBTQ+. Donc, je te fais un aparté, Steve, parce que tu es toi-même à même de bien pouvoir exprimer être noir, faisant partie de la communauté LGBTQ+. De quelle façon, pour toi, ça a été difficile sur ton chemin de pouvoir avoir accès à des instances financières, peut-être, ou à créer? Est-ce que toi, tu as vécu des injustices, discrimination sur ton parcours? Ben, Alain, c'est une très bonne question. Moi, les injustices, c'est un grand mot. Je suis comédien depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé à Laval, d'ailleurs, à Sainte-Rose. Une difficulté, c'est qu'on typecast. Ça veut dire qu'on nous met dans une catégorie de rôle. Je fais 6 pieds 2, je suis assez baraqué, j'ai joué longtemps. T'as une grosse voix. J'ai une grosse voix, une belle grosse voix. Et donc, j'ai joué des bandits, des doormen, des bandits, quelques polices. Non, police, pas tant que ça. Gardien de prison. Beaucoup dans ma vingtaine. Et je trouve que c'est une image. Là, ça a changé. Oui, dans mais 40... Est-ce que le travail qui a été fait, qui semble, en tout cas, du moins, on en voit plus dans les publicités, à la télé, dans les séries, dans le cinéma au Québec, au Canada aussi, est-ce que ça bouge réellement? Je comprends qu'il en reste encore à faire, mais est-ce que ça a beaucoup changé depuis les tout débuts que tu as commencé? Ça a changé, mais pas beaucoup, pas assez. Nous sommes en retard sur le reste du Canada. Il a fallu que la génération qui me succède, les 20-30 ans, disent « c'est assez, là. On est là. On a des formations. On sort des écoles. On veut tout jouer. Un acteur peut jouer un papa gay ou straight, peut jouer un prof, un médecin. Et le Québec a encore de la difficulté à nous sortir des rôles secondaires. Et pourquoi? Selon toi, le Québec? Je vais terminer. Oui. Ah oui, ben parce qu'il y a une génération au pouvoir, c'est mon analyse, les baby boomers et plus, qui ne connaissent pas la diversité. Et certains en ont peur
Et tandis que les jeunes, ta génération et les jeunes du milieu collégial auprès desquels j'ai travaillé pendant 20 ans, ils ont grandi avec, à TV, sur Internet, leurs amis. Fait que cette génération-là, j'ose le croire, va, et le fait déjà, engager en publicité, en film, ailleurs, en animation, des gens de la diversité, j'aime pas le mot, mais des Québécois de toute origine. Exactement. Et de toute orientation sexuelle aussi. Aussi, précisons-le. N'oublions pas, oui, parce puis... qu'un gay... Vas-y, continue, complète. Je suis un homme gay et j'ai joué des personnages dont on ne connaît pas l'orientation. J'ai joué un médecin à la TV, j'ai joué dernièrement, c'est dans la quarantaine qu'on m'a donné des rôles, tranquillement, des rôles différents. Et dans un film, Ego Trip, avec Patrick Huard et Guy Jodoin, j'étais un personnage haïtien. On connaissait pas son orientation sexuelle, donc ça change. Mais j'ai aussi hâte de jouer des hommes gays. J'ai hâte de voir un couple de femmes amoureuses, lesbiennes, noires. On est rendu là. Ou hispanophones. Ou moi jouer un personnage puis un chum blanc. Tu comprends-tu qu'on soit là partout? Bien, présentement, il y a une publicité qui est sur les ondes de télé. Je me rappelle plus de quelle. De toute façon, on n'est pas là pour faire la publicité de ce produit-là. Mais c'est 2 femmes qui sont lesbiennes, mais blanches. Oui. Donc, on est pour, évidemment, que ce soit la communauté LGBTQ, mais ce sont des blanches. Donc, je comprends très bien ce que tu nous évoques. Et là, il nous reste peu de temps, mais si on veut avoir plus d'informations sur ce programme, s'il y a des artistes noirs à l'écoute qui font partie également de la communauté LGBTQ+, qui aimeraient participer à ce que tu nous as dévoilé, c'est où et quand et comment on peut s'inscrire? Bien, je veux leur dire d'abord que la diffusion de leur court-métrage et documentaire va se faire en février 2022, qui s'en vient, dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs, dans 4 festivals, je crois bien. Festival du film Black à Toronto, à Halifax, le Festival Massimadi à Montréal, Imagination à Montréal, Fondu au Noir à Montréal, ça fait-tu 1, 2, 3, 4, 5? 5 en plus. Nous cherchons au moins 5 artistes émergents. Il y a de l'encadrement, vous ne serez pas tout seul. Et puis, il y a une portée un peu partout au Canada. Vos œuvres vont être vues, entendues, aimées. Et puis, donc, il faut aller sur le site de la Fondation Fabienne Collat. Collat, c'est C-O-L-A-S. Donc, fabiennecollat.org, être, trait d'union, noir au féminin, trait d'union, LGBTQ, trait d'union Québec. Voilà. Hey, merci beaucoup, c'est Steve Bastien. Merci, Alain P. Alex Trudel. Oh, excuse, Alex Trudel. Pas grave. Hey, je t'aime pareil. Ah, moi aussi. Je t'embrasse. Merci à toute l'équipe de votre télé, puis au plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir. Hey, à bientôt, Steve. Merci. À bientôt. Salut. Bye. Ciao. Bye.